peut le voir sur ces images filmées ce week-end à Paris, où un homme a mené une opération coup de poing en se suspendant dans le vide depuis la Tour Eiffel, ou encore à travers cette vidéo tournée en Espagne où des activistes se sont mis en scène dans des répliques de cellules pour leur afficher leur soutien. La mobilisation internationale en faveur des 30 membres de Greenpeace emprisonnés en Russie depuis le 18 septembre, après avoir tenté d'aborder une plateforme pétrolière dans l'Arctique, ne faiblit pas. Une vague de solidarité avec ceux qui sont surnommés les 30 de l'Arctique, qui s'organisent aussi bien dans la rue que sur le web. En effet, si les défenseurs des activistes qui encourent une peine de 7 ans de prison pour vandalisme multiplient les rassemblements symboliques partout sur la planète depuis le début de leur incarcération, la mobilisation en leur faveur sur la toile ne cesse elle aussi de prendre de l'ampleur. Ils sont ainsi près d'1 200 000 à avoir signé cette pétition en ligne réclamant leur libération immédiate. Des internautes qui tentent également de pousser les grands groupes faisant affaire avec la Russie comme la compagnie pétrolière Shell à faire pression sur les autorités locales pour que les prisonniers recouvrent leur liberté au plus vite. Un mouvement de soutien qui devrait se poursuivre jusqu'à l'ouverture de leur procès prévu le 24 novembre, alors que plusieurs écologistes ont récemment livré des témoignages émouvants pour décrire les conditions très dures de leur emprisonnement. C'est notamment le cas de Marco Weber, un militant suisse de Greenpeace, qui explique vivre en isolement dans une cellule glaciale dans un article paru dimanche dans le quotidien Helvète le matin. Un récit qui fait écho à celui publié par le Guardian il y a une dizaine de jours, où une membre britannique de l'organisation expliquait également subir une détention très difficile. En Chine, l'incident survenu lundi sur la place Tiananmen, qui a fait 5 morts après qu'une voiture a foncé sur la foule avant de prendre feu, a immédiatement déclenché une vaste opération de censure sur la toile locale. Un blackout imposé par les autorités que de nombreux internautes résidant dans le pays ont néanmoins réussi à contourner pour commenter la situation. En effet, si les censeurs n'ont pas tardé à effacer tous les posts et les photos liés à l'incident sur le réseau social Sina Weibo, et que les agences de presse officielles ont simplement évoqué un accident mystérieux de circulation, des dizaines d'utilisateurs du web se sont tournés vers le site de microblogging Twitter non soumis à la censure pour faire circuler des vidéos et des clichés pris par des témoins du drame, des images qui montrent un épais nuage de fumée recouvrir la place Tiananmen, mais aussi le fameux véhicule en flammes à proximité du portrait de Mao. Les internautes, parmi lesquels on trouve bon nombre de correspondants étrangers, ont également partagé des clichés illustrant la rapidité avec laquelle les autorités chinoises ont entrepris d'effacer toute trace de l'incident. Ces documents amateurs semblent ainsi montrer qu'à peine quelques heures après l'embardée du véhicule, et malgré une présence policière renforcée, la vie avait repris son cours normal sur la place Tiananmen, et les touristes étaient déjà de retour. Et si les rumeurs vont bon train en ligne concernant les circonstances exactes de l'incident, certains dressent un parallèle troublant avec un accident similaire survenu en 1982 sur la place Tiananmen. Comme en témoignent ces photos d'archives qui ont largement circulé sur le web depuis lundi, une voiture avait ainsi déjà fauché au même endroit des dizaines de personnes et fait 5 morts il y a 31 ans. Avec son programme baptisé Muscular, la NSA aurait récolté entre décembre 2012 et janvier 2013 plus de 181 millions de documents et de métadonnées d'utilisateurs de Google et de Yahoo, aussi bien aux États-Unis que dans le reste du monde. C'est ce qu'a révélé le Washington Post sur son site mercredi dans un article accompagné d'un post-it classé top secret, expliquant comment l'agence de renseignement américaine a réussi à se faufiler dans les serveurs des deux géants du web, des nouvelles révélations qu'une partie de la toile a choisi d'accueillir avec humour. C'est notamment le cas de l'auteur de ce tweet qui s'est amusé à parodier le fameux post-it illustrant comment la NSA intercepte les données sur Google et Yahoo, en réalisant un graphique tout aussi sommaire pour expliquer cette fois comment l'agence américaine s'y prendrait pour espionner le pape. Une idée qui n'a pas tardé à inspirer des journalistes du Guardian qui se sont à leur tour lancés dans des créations loufoques pour imaginer comment la NSA pourrait par exemple épier le Père Noël, un jeu auquel les internautes sont invités à participer en remplissant les cases de ce post-it mis à leur disposition sur le site du journal britannique. Et les utilisateurs des réseaux sociaux font également preuve d'ironie en applaudissant le travail de la NSA qui permettra selon eux à des millions de citoyens dans le monde d'accéder facilement à des documents égarés grâce à l'archivage de leurs données effectuées par l'agence de renseignement. Enfin, plutôt que de revenir sur l'ensemble des pays et des sociétés qui ont été victimes de la NSA, le site Motherboard a lui préféré se pencher de manière sarcastique sur tout ce qui n'avait pas encore fait l'objet d'un piratage de la part de l'agence. Une très courte liste sur laquelle on trouve entre autres les conversations d'un maître avec son animal de compagnie ou les pensées que l'on peut avoir dans une rame bondée du métro. Après avoir créé le buzz sur la toile la semaine dernière en rendant hommage à Michael Jackson pendant la mi-temps d'un match de football américain, la fanfare de l'université de l'État de l'Ohio a de nouveau réalisé une performance époustouflante ce week-end en effectuant une chorégraphie gigantesque autour du thème Superman. Une mise en scène spectaculaire à découvrir dans son intégralité sur les sites de partage.